En cette semaine de la coopération, l'équipe de notre caisse a décidé de boucler la boucle du défi que Desjardins Sécurité Financière nous avait lancé en janvier 2015, soit de soutenir une cause. On a décidé de soutenir la Fondation Rêve d'enfant en créant un livre de recettes, de nos meilleures recettes. Notre objectif, remettre 20 000 $ à la Fondation. Évidemment, c'était un objectif très audacieux puisque sur Internet, il y en a des millions de recettes. Mais on est capable, rien n'est impossible à notre équipe. À la fin mars 2016, soit 11 mois plus tard, on procédait au lancement de notre livre de recettes avec beaucoup de plaisir et de fierté. Nous avons pu remettre un chèque de 18 000 $ à la Fondation Rêve d'enfant. Quelques 3 mois plus tard, une terrible nouvelle survient dans la vie de la petite Ariane, qui était présente la journée où on a remis le chèque. 13 juillet 2016. On est dans la salle d'attente de Sainte-Justine avec Ariane. Les minutes s'égrènent lentement, trop lentement. On doit voir l'oncologue pour le diagnostic final aujourd'hui. À ce moment précis, j'aimerais être ailleurs, n'importe où, mais pas à Sainte-Justine. Avec tous ces enfants qui ont un visage un peu bouffi, sans cheveux à cause de la maladie. On sait déjà qu'au fond d'Ariane, il y a un vilain. Un vilain prêt à faire ses ravages, mais on ne sait juste pas lequel. On se doute que ça ne sera pas facile, mais on ne sait pas encore à quel point. La vie est quand même bien faite, parce que l'avoir su, on serait partis tous les trois, nos jambes à notre cou. Finalement, c'est un gangliro-neuroblastome intermix de grade 3. Un quoi, vous me direz? Je vais vous dire juste un maudit vilain. C'est un cancer très rare car Ariane est à ce moment-là la 3e au Canada à être encore en vie à la suite de ce diagnostic-là. Ariane devient dès lors notre super-héroïne, super mini-chou. Forte de ses 10 ans, elle devient un exemple de courage, de résilience et nous savons tous qu'elle vaincra ce vilain. Au cours des hospitalisations à Sainte-Justine et de mes contacts avec plein de parents, j'apprends qu'Ariane pourra être éligible à la réalisation d'un rêve par la Fondation Rêve d'enfant. Au milieu des traitements de chimio, lorsque le moral d'Ariane était au plus bas et qu'elle voulait tout lâcher, nous avons enfin eu l'appel. Ariane venait d'être acceptée. Le rêve n'était pas encore choisi, qu'Ariane volait déjà sur un nuage. Elle se raccrocha à son rêve pour passer les derniers mois de son traitement qui auront été les plus difficiles de tous. Son petit corps de 10 ans n'en pouvait simplement plus. Son choix se fixa rapidement sur les îles turquoises. Pour la beauté de ses plages, la couleur de l'eau et ses paysages. Mon petit poisson ne pensait qu'à ça. Mais il n'y avait pas qu'elle qui y pensait. Maxime aussi, ainsi que nous-mêmes. Enfin du temps de qualité, les 4 ensemble. Loin de tout, de la maladie, des traitements et des amis de Sainte-Justine qui prenaient leur envol, chacun leur tour. Nous avons vécu notre rêve le 21 janvier dernier. Je dis notre rêve parce que c'était l'affaire de toute la famille. Nous avons vécu la vie de star durant 7 jours. Une semaine de bonheur, de rire et de plaisir, les 4 ensemble. C'est drôle, mais durant le voyage, Ariane nous disait que pour elle, le voyage de rêve d'enfant était le début d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie sans maladie. Pour Maxime, lui, le rêve signifiait la fin. La fin d'une période difficile, sans ses 2 parents, sans sa sœur, toujours les 4 ensemble. La fin d'une histoire d'horreur. Le rêve est maintenant terminé, mais nous gardons dans nos cœurs et dans notre tête des souvenirs inoubliables. Jamais je ne remercierai assez Rêve d'enfant d'avoir été présent à nos côtés durant cette période difficile. Mais je crois que dans la vie, il n'y a pas de coïncidence, juste un bon timing. En 2015, les employés de la Caisse avaient choisi cette cause pour une seule et bonne raison. Ma super-héroïne, Super Mini-Chou. Grand-père de 2 enfants. J'ai 6 petits-enfants, dont 2 sont atteints d'ataxie télangiectasie. C'est une maladie dégénérative qui atteint le système neurologique, qui est génétique en partant. Un enfant sur 100 000 est atteint. Il n'y a pas de médicaments. Tout ce qu'il y a, c'est le système immunitaire qui est déficient. Donc, ça fait un enfant qui devient fatigué. J'ai reconnu les guerriers, les combattants. À l'hôpital Sainte-Justine pendant tout près d'1 an. Mathilde marchait difficilement. Elle a fini la marchette. On passe au fauteuil roulant. Isaac marchait, même démarche. L'étape de la marchette, fauteuil roulant s'en vient.
C'est vraiment difficile. Mais ce qui est beau, c'est l'entourage qu'on a autour. Et Fondation Rêve d'enfant, Mathilde voulait aller à Disney World. Au mois de décembre dernier, ils sont envolés pour Orlando. Toute la famille, c'est le baume sur la plaie. Isaac, il n'a pas choisi son rêve encore, il travaille là-dessus. C'est ça l'histoire de la famille Messier, Amelin. Je suis moi-même une grand-maman rêve d'enfant. William a 20 ans maintenant, mais il a fait 3 cancers à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Alors, c'est pour donner espoir à la maman d'Ariane et à sa famille. C'est un beau grand garçon de 6 pieds maintenant. Fait un cancer aussi très rare, cancer des os, 2 fois, leucémie, 137 traitements de chimiothérapie, 31 de radio, 3 chirurgies, 2 greffes. Alors, c'est pour vous dire que les enfants sont faits forts. Et je veux aussi souligner, puis moi j'étais la grand-maman, alors c'est autre chose, c'était le fils de ma fille, mais on a vécu ça. Alors après le premier cancer, on a eu rêve d'enfant, ma fille n'était pas directrice à ce moment-là, c'est sûr. Il y a des études qui ont été faites au plan national, parce que c'est une fondation canadienne, et c'est prouvé que les enfants qui vivent un rêve, vous avez bien compris le message, je vous le dis là, votre témoignage est extraordinaire. Je trouve que c'est bien dit, c'est ça le but. Les études prouvent que les enfants réagissent mieux au traitement pendant cette période qui tourne autour du rêve d'enfant. Alors, ils réagissent mieux, puis c'est pour la famille aussi, c'est une période extraordinaire. Pour le petit frère, moi, mon petit-fils, l'autre, Édouard, a donné sa moelle à William. Mais il a été, c'est sûr, ma fille a passé 3 ans à l'hôpital. Alors, il a pas été négligé, pas du tout, mais toute l'attention est sur le petit malade. Alors, il était extraordinaire aussi, puis maintenant, bien équilibré, alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est un des beaux témoignages, une des belles réunions que j'ai vues dans mes fonctions. Je suis bénévole à Rêve d'enfant, je vais porter des rêves aux familles. Alors, je vous remercie beaucoup. Je voulais le dire aussi pour vous dire que moi aussi, j'ai bien connu ça. Comme grand-mère, moi aussi. Alors, je vous comprends très bien. Merci.